Salut, moi c'est Nolan, j'ai 17 ans et dans cette interview, je voulais vous parler de l'impact qu'a le numérique sur les jeunes. Allez, c'est parti. Alors moi du coup j'ai deux facettes on va dire, donc j'ai une partie sur la boulangerie, donc je travaille en boulangerie depuis bientôt 3 ans maintenant et je suis un des meilleurs apprentis de France en boulangerie. Je fais de nombreux concours aussi. Et j'ai aussi une partie sur le jardinage, le potager, la permaculture, où je partage mes aventures sur YouTube et je partage ma passion du coup. J'essaie de sensibiliser les gens à ce sujet-là. Bon, déjà, j'avais envie d'un potager qui soit pratique à cultiver et qui soit assez esthétique. Donc, j'ai opté pour des bacs de culture, c'est-à-dire que j'ai fabriqué des bacs en récupération avec du bois de récupération. C'est des grandes palettes que j'ai dû démonter. Et ensuite, j'ai passé un bon coup de lasure, de couches de lasure, donc ça m'aura coûté environ 40 à 50 euros. En tant que créateur, moi, ça me permet de partager mes passions. Donc, sur Instagram, je partage un peu mes passions autour de la boulangerie. Ça permet de montrer voilà, ce que je sais faire, de faire réagir, de récupérer des conseils aussi. Des gens ils réagissent à mes stories, ils me donnent des conseils et tout. Donc ça c'est chouette là-dessus. Et puis voilà, pour le potager, moi pareil, je fais des vidéos sur YouTube. Et puis ça permet de sensibiliser les gens, de en motiver certains, hein. Je vois dans les fois dans les commentaires, il y en a, ça les motive à se lancer là-dedans. Donc c'est pas mal là-dessus. Et du côté spectateur, moi je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux pour les médias par exemple. C'est vrai que je regarde moins la télé, je regarde plus souvent du coup les médias sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, je suis beaucoup du coup de créateurs de contenu aussi bien sur la boulangerie que sur le jardinage et ça permet d'apprendre plein de choses en fait sur ces sujets-là. J'aime beaucoup Instagram. J'aime bien Instagram de pouvoir suivre voilà, des créateurs de contenu. YouTube aussi, j'aime bien. J'y passe beaucoup de temps, mais celle on va dire où je passe le plus de temps, c'est TikTok. TikTok, l'algorithme il fait qu'on y reste pendant des heures. Mais là, pour le coup, j'apprends moins de choses sur TikTok, c'est plus du divertissement, on va dire. Mais YouTube, j'aime bien parce que j'apprends beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment des contenus, des tutos, quoi, on va dire, et j'apprends pas mal de choses là-dessus. Ouais, bien sûr, les réseaux sociaux, ça permet d'apprendre, de se rester informé, en fait. C'est vrai que nous, les jeunes, on regarde pas trop, on regarde de moins en moins la télé. Moi, ça va, hein, je regarde encore un peu la télé, mais les jeunes, en général, on regarde de moins en moins la télé. Et il y a pas mal de médias, du coup, qui se lancent sur les réseaux sociaux où on peut quand même rester informé de l'actualité. Pas mal de médias aussi indépendants qui se créent et voilà, ça permet d'avoir d'autres versions, d'autres récits que les chaînes traditionnelles qu'on peut voir à la télé. Après, il y a certains réseaux sociaux où je préfère éviter, genre Twitter par exemple, je suis pas trop dessus parce que je sais pas, il y a beaucoup de fake news je trouve et je préfère un peu éviter tout ça. Mais ouais, même sur TikTok, c'est vrai, on est souvent confronté à des fake news, je me rends compte des fois. Donc ça peut être de la désinformation, mais il faut être quand même un minimum mature pour savoir décrypter du coup le vrai du faux quand même. En vrai, c'est assez dur à comprendre l'algorithme. On a beau le comprendre et se dire, voilà, on fait une vidéo, on met toutes les clés pour que l'algorithme il marche, et en fait ça va pas marcher. Et il y a des fois où c'est l'inverse, on poste une vidéo, on s'y attend pas, et en fait la vidéo elle va marcher de ouf. Donc c'est un peu dur à déterminer là-dessus. Mais c'est vrai qu'on va dire pendant un an, j'ai posté des vidéos assez régulièrement, quoi. Et puis voilà, je stagnais, quoi. Je suis monté à genre 300 abonnés. Mais voilà, ça me suffisait parce que ça me permettait de partager ma passion. Et puis voilà, je le faisais pas trop pour les vues non plus. Et puis bah là, récemment, là, du coup, mes vidéos, elles ont pas mal marché. J'ai fait une vidéo qui a fait plus de 40 000 vues, je crois. Et ouais, d'un coup, genre, c'est pas très compréhensible. Mais du coup, ouais, c'est bizarre un peu comment ça marche l'algorithme. Bah ouais, carrément, parce que du coup, depuis que je suis meilleur apprenti de France en boulangerie, j'ai pas mal de professionnels de la boulangerie qui me suivent sur les réseaux sociaux, même si je touche pas non plus grand monde, mais j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent récemment, là, qui m'ont suivi. Et notamment, du coup, un employeur qui est pas très loin de chez moi, qui me suit depuis que je suis MAF. Et puis en fait, j'aime beaucoup son travail, ce qu'il fait et tout. Et donc ça m'a permis en fait de... Maintenant, je vais travailler chez lui à la rentrée, du coup. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait que j'ai découvert, que lui m'a découvert. Et, euh, et voilà, il était direct intéressé, quoi, vu qu'on se connaissait indirectement.